Bonjour mes taureaux et bienvenue à notre tirage du mois de décembre. Alors, le tirage va se faire sur deux parties. Une partie professionnelle que je ferai avec l'oracle G et une partie sentimentale que je ferai avec l'oracle des miroirs. Alors, je fais cette méthode en deux parties en étant quand même persuadée que ça reste des labels, que les énergies interagissent. On n'arrête pas d'être professionnel quand on arrive chez nous et on n'arrête pas de ressentir nos sentiments quand on est au travail. Donc, il y aura peut-être ça peut interagir. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas en totalité ou même en partie, je vous invite à consulter les tirages qui correspondent à votre signe lunaire ou votre signe ou votre ascendant. Donc, on va commencer par votre tirage professionnel. Pour cette fin d'année, l'année se termine sous le signe de l'amitié. Vous avez, j'ai l'impression, en fait, je vais dire ce que j'explique la carte, mais je dis aussi ce que je ressens. On me dit de pas trop dire, ça peut être un peu trop spécifique, mais ça peut concerner quelqu'un. On finit l'année sur le signe de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté. Au travail, c'est important. Ça peut être aussi votre loyauté envers vos collègues ou vos partenaires ou vos clients qui est noté ou notifié. Exactement, c'est exactement ce que je dis. Ça, c'est la carte qui dit, bah, c'est totalement ça. Cette fin d'année, j'ai l'impression, les taureaux, que vous allez recevoir enfin une reconnaissance du travail que vous avez fait et surtout de la valeur humaine que vous apportez à votre travail, à votre façon de faire. Je pense que sur le mois d'octobre, on notifiera et on félicitera votre professionnalisme, votre camaraderie, votre loyauté à votre travail, à vos collègues et à vos clients. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous sera signifié pour le mois de décembre. Oui, il vous sera signifié par écrit. Je pars un petit peu, c'est peut-être un peu trop spécifique, mais j'ai l'impression qu'il y aura une reconnaissance de vos valeurs en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Une valeur, c'est quelque chose qui vous sera notifié ou qui vous a été notifié. Je ne sais pas si après avec ça, il y aura une récompense monétaire, j'espère pour vous, mais au moins on reconnaît le professionnel que vous êtes. Alors les nouvelles vont arriver très très bientôt ou peut-être qu'ils sont déjà arrivées. Ça, c'est des nouvelles qui arrivent. Le petit oiseau qui parle de cet écrit qui va notifier vos valeurs de fidélité, de loyauté, de professionnalisme. Il y a quelque chose qui est en examen. Vous allez, de toute façon, ça aussi, ça peut être une nouvelle, quelque chose qu'on entend, qu'on écoute ou qu'on examine. Il y a une situation qu'on examine pour vous. Je ne sais pas si vous avez prétendu à un poste ou à une évolution ou à un changement. De toute manière, il y a quelque chose qui est en train d'examiner et ce qui est pris en compte pour vous, c'est votre professionnalisme, vos valeurs qui sont mis en avant. Alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver dans le mois. C'est une information qui va arriver très bientôt, qui vous arrivera dans le mois pour vous dire. Alors, je ne sais pas. Alors, on est toujours en examen. C'est toujours en examen. Alors, je n'aime pas porter de trop grandes bonnes nouvelles parce que ça résonne peut-être pas avec tout le monde et c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Une chose est certaine, c'est que là, aujourd'hui, votre professionnalisme, il est reconnu, il est vu et il vous sera notifié. C'est quelque chose que vous allez recevoir une notification écrite par ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est en examen. Vous êtes en train d'examiner quelque chose ou on est en train d'examiner quelque chose pour vous. Vous allez avoir très vite, parce que là, on est sur des examens. Est-ce que vous travaillez dans le milieu médical? Mais ça ne peut pas être le cas de tout le monde. Est-ce que vous avez eu des soucis de santé qui vous ont empêché d'aller travailler, mais on reconnaît quand même ce qui vous êtes en tant que professionnel? Je vois des soucis de santé et je vois
aussi que c'est comme si votre employeur vous soutenez dans ce que vous faites et par ce vous passez. Je ne sais pas, ça va pas résonner avec tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin de l'entendre, si vous passez par des moments compliqués, si vous passez par des moments difficiles, que des fois on en perd espoir, sachez que vous êtes reconnu. On sait on connaît votre valeur. C'est pas juste une personne remplaçable, on connaît la valeur de cette personne. Alors, la valeur de cette personne dans le sens où elle a la maturité, l'expérience, etc., etc., etc. J'aimerais quand même préciser, parce on a commencé sur quelque chose de très positif et on termine sur des soucis. Je pense que c'est des soucis que vous avez eus et vous hésitez à avancer ou à prendre une initiative au niveau professionnel de peur que ce souci entrave votre situation. Ça peut être ça le cas de personnes qui ont été en arrêt, qui n'ont pas travaillé pendant un temps pour gérer des problèmes personnels. Et ils se disent que c'est peut-être un petit peu compliqué si je postule. Et en fait, non, il va falloir vous faire confiance et savoir que quand on a des valeurs, quand on les traduit dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait, on est reconnu à un moment donné, on est reconnu. Donc, c'est un appel à la confiance en soi. Vous êtes passé par des moments compliqués, peut-être que c'était des soucis de santé. Vous avez eu peur de ne pas voir le bout du tunnel. Et maintenant, vous avez j'ai l'impression que c'est comme si vous manquez un petit peu de confiance. Et cette confiance, en fait, elle est reconnue. Confiance en vous et en votre valeur. Et j'ai l'impression que tout le monde voit cette valeur, sauf vous. Tout le monde vous reconnaît dans ce que vous êtes et dans ce que vous savez faire et dans ce que vous apportez. Et peut-être que vous ne vous voyez pas assez à la hauteur. Je vais confirmer par la suite cette situation. Je m'arrête là. Mais c'est un appel à faire confiance en soi. Les personnes qui cherchent un emploi ou qui veulent reprendre un ancien emploi ou qui veulent reprendre une ancienne activité, sachez que même si vous êtes absenté pour des raisons personnelles, votre retour sera apprécié par les autres. Je vais passer au tirage sentimental. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu dans l'enfermement. Je reviens à cette situation un petit peu difficile que vous avez ressentie. Vous vous êtes senti un petit peu, ou vous êtes renfermé. Après, des fois, quand on se renferme, c'est pour garder son énergie à soi. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, donc on garde le maximum pour soi, pour guérir. Pourquoi on se referme? D'accord. Ouf. Je pense qu'on va arriver à la fin d'une phase. Je ne sais pas par quoi vous êtes passés, hein, les taureaux. Mais pour cette fin d'année, je pense que vous allez enfin sortir de cet enfermement, de ce sentiment d'être cloisonné. Et vous allez aller plus vers les autres, vers la joie, vers le partage et la célébration, avec une âme d'enfant, parce que jusque-là, vous avez une âme de personne, vous avez une vieille âme en fait, et j'ai l'impression que vous allez switcher ça pour une âme d'enfant pour cette fin d'année, qui va vous permettre d'apprécier un petit peu plus la compagnie des autres et peut-être sortir. Voilà, je vois de la célébration, de la joie, des fleurs. Je précise encore, on a des correspondances. Bah, c'est pareil qu'ici. On a des correspondances qui arrivent. Ces correspondances apportent la joie, la célébration et vous sortent de votre enfermement et de votre instabilité.
On est toujours sur la même notion d'instabilité. Pour ça que j'ai dit que les énergies, en fait, ils s'interjectent, en fait. Alors, cette fin d'année, j'ai l'impression que vous tenez à rester un petit peu isolé. Oui, réflexion. Vous êtes trop dans l'introspection, en fait. Le taureau s'enferme, même à la joie. Vous avez des échanges un petit peu compliqués avec quelqu'un. Ces échanges, en fait, avec quelqu'un au niveau personnel, hein, au niveau sentimental. Vous fermez votre cœur à la joie. Je ne sais pas si c'est une décision consciente ou c'est juste comme ça. Vous avez des correspondances un peu compliquées avec une personne et vous êtes trop dans l'introspection, limite dans la... Alors, j'ai pas envie de dire dans la culpabilité. D'accord, ok. Même pas. C'est pas la culpabilité, mais une instabilité intime. Est-ce que vous avez eu... Alors, on s'enferme à la joie. On a des correspondances compliquées. On est en pleine introspection avec soi-même, alors qu'on a envie d'avoir une vie intime. Parce qu'à l'intérieur, il y a toujours cette passion. Passion, enfermement, c'est particulier, c'est un choix. Vous êtes devant un choix. Vous allez être obligé de prendre une destination, de choisir votre chemin. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion en vous, mais au lieu d'exercer cette passion, j'ai l'impression que vous mettez le frein à main. Vos échanges sont compliqués avec l'autre, vous vous enfermez un petit peu à la joie. Cette intimité, vous ne pouvez vous l'avouer qu'avec vous-même, et vous vous présentez au monde comme quelqu'un qui est fermé. Cette fin d'année vous obligera à prendre une décision. Oui, c'est la loi. La décision, ça sera quoi en fait? C'est à vous de prendre cette décision. Parce que si vous écoutez votre cœur, vous voulez avoir une relation passionnée et passionnelle. Mais si vous écoutez votre tête, vous êtes dans l'enfermement. Je ne veux pas dans l'enfermement. Et si je suis dans l'ego, bah, je suis dans un rapport de force avec des correspondances instables. Si je suis avec... en fait, vous avez plusieurs personnalités. Normalement, c'est les Gémeaux, c'est pas les Taureaux. Les Taureaux sont un signe de terre. Ils sont, oui, après, ils sont un petit peu... Les Taureaux, vous avez un peu la tête dure. Ça se voit, vous voulez tout son contraire. Vous êtes enfermé tout seul alors que vous espérez la joie. Et ça parce que vous êtes dans votre tête, en fait. Vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Et là, j'ai l'impression que votre ego fait que vos correspondances avec l'autre sont instables. Il y a un rapport de force avec l'autre qui ne devrait pas l'être. Mes taureaux femmes, je vous invite à être un petit peu plus dans votre féminité et votre force, elle est là. Le rapport de force avec l'autre n'est pas forcément dans l'ego ou dans la décision. Mes taureaux femmes, je vous invite plutôt à être dans la réceptivité. C'est là où il y a le plus, où vous aurez plus de pouvoir. Mes taureaux hommes, essayez de mieux absorber votre contrepartie. Elle a besoin d'être contenez-la, mais sans cornes, sans force, sans violence. Essayez de la contenir autrement qu'avec votre caractère de taureau. Les hommes taureaux, on a tendance à leur faire confiance parce que c'est des gens très très stables. Maintenant, quand ils ferment leur tête, c'est très compliqué de les ramener. C'est compliqué, les hommes taureaux. Mais les femmes taureaux, c'est quand elles sont dans leur tête et dans leur ego, c'est compliqué de les ramener
à leur féminité, mais une fois qu'elles sont dans leur féminité, c'est l'un des signes les plus... c'est l'une des femmes les plus redoutables hein, quand on est dans sa féminité, quand on est une femme taureau. Alors, la loi, c'est l'équilibre et la balance, en fait. C'est ce que je viens de dire, en fait. C'est si j'ai un conseil pour vous, mes taureaux, c'est de trouver, en fait, l'équilibre entre votre féminin et votre masculin quand il s'agit de relations. Le rapport de force avec l'autre, des fois, quand on lâche prise, c'est nous qui avons gagné. Euh, si, en, pour moi, il faudrait faire un travail d'équilibre, de compromis, de pour et contre, et de le masculin, je vais le laisser dans son action, dans sa planification, dans un petit peu aussi d'ego. Et pour le féminin, je développe un petit peu plus ma réceptivité, mon écoute, mon entente et je contiens l'autre en fait sans forcément lui opposer une, une contrainte. Mais je vous assure que c'est comme ça qu'on arrive à me faire fonctionner un rapport, transformer un rapport de force en un rapport de compatibilité. Et c'est ça en fait, j'ai l'enfermement et je veux être avec l'autre et être joyeux. J'ai des correspondances, je veux garder le contact mais je vais lui crier dessus. Euh, Avec moi-même, je veux rester avec moi-même mais je ne m'avoue qu'à moi mon émotion, ma puissante passion. Et cette fin d'année va m'apporter, va me forcer à prendre une décision et cette décision c'est de retrouver mon équilibre. Pour les femmes, retrouver leur féminité et pour les hommes, retrouver leur masculinité. Être masculin ne veut pas dire écraser la personne en face, mais plutôt essayer de la contenir. Et être féminin, c'est aussi de recevoir un petit peu l'énergie de l'autre et essayer de le tempérer. Alors, si c'est un process, hein, si c'est un travail que vous serez obligé de faire ce travail en décembre. Mais bon, le travail, si ça commence en décembre pour se terminer 3, 4, 5, 10 mois après, ça sera déjà ça. Ça nous apportera beaucoup d'équilibre. Alors, avant de terminer le tirage, je vais prendre encore 2 cartes qui vont me donner un petit peu ou faire le résumé de ce tirage très passionnant et passionné pour vous les taureaux. Je viens de faire le tirage des béliers, c'était tout cool, ça allait de soi, on était dans vraiment de lâcher prise. Vous les taureaux, vous êtes encore dans la dualité et dans la force. On sait que vous êtes fort, mais il faut aussi avoir la force de lâcher prise. Alors, donc les 2 dernières cartes. Avant de les retourner, je vais quand même vous demander si vous avez une remarque, si ça résonne avec vous, si vous avez des conseils aussi à me donner par rapport à mes tirages, je vous invite à me mettre ça en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Le changement. Alors ça, c'est la décision que vous allez être obligé de prendre. C'est le travail que vous serez obligé de faire. C'est quelque chose qui va venir du divin. Vous allez être dans une situation qui va initier le changement et le travail qui va se faire peut-être sur 1 mois, sur 2 mois, sur 1 an. Mais ce travail ne sera que dans votre sens parce qu'il va vous apporter des fleurs, du bonheur. En fait, là, le changement, et on est sur 4 saisons. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez initier et vous allez voir les fruits dans 1 an. Donc, si vous avez une personne avec qui vous avez ce rapport de force, essayez un petit peu d'entamer les prémices d'une conciliation sans y mettre les mots, juste aller vers la personne et commencer à changer une chose à la fois. Vous allez voir comment l'autre il sera complètement déstabilisé. Non, elle a l'habitude de me rentrer dedans quand je fais ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que là aujourd'hui elle est toute douce?
Ou alors pour les hommes, bon bah d'habitude il crie quand je fais ça. Ou alors d'habitude il me donne il se met en silence quand je fais ça. Et là il est plutôt conciliant. Qu'est-ce qui se passe? Donc je ne sais pas exactement, ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Mais ce mois de décembre, il vous obligera à commencer ce travail. Et le résultat de ce travail sera juste extraordinaire pour votre vie sentimentale. Donc de toute façon, d'ici fin décembre, je referai un tirage pour les énergies de 2004. On verra peut-être pour vous s'il y a quelque chose qui se profile. Donc ça, c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et je vous aime, mes taureaux. Au revoir.